Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 17 septembre. Tennis, basket, football, nous ouvrirons une page sport pour débuter ce journal avec notamment la Coupe Davis et Monaco qui s'est incliné 3-2 face au Liban. Nous y reviendrons dans quelques instants. Inflation, ralentissement de la croissance, impact sur le prix de l'énergie, le conflit en Ukraine pèse sur l'économie mondiale. Nous parlerons de ses conséquences indirectes avec l'économiste Jean-Pierre Petit. S'épanouir et évoluer dans l'eau en toute sécurité, c'est tout l'objet des actions de la Fondation Princesse Charlène qui poursuit ses missions au-delà de l'été. Illustration dans ce journal avec une opération menée dans le haut pays mentonais. Nous reviendrons sur ce rendez-vous annuel dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques, le Monaco Trot & Roll. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons découvrir l'exposition féline internationale de Monaco. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. Monaco s'est incliné 3-2 face au Liban en Coupe Davis. Un face-à-face qui nous aura bien tenu en haleine toute la journée, Frédéric Elian. Ils ont été héroïques, nos monégasques. Émilie menait 2-0 avant le double ce matin et battu finalement 3-2 au bout du suspense après une énorme débauche d'énergie physique et mentale. Tout aurait pu se terminer bien plus tôt dans la journée. Hugonis et Romain Arneodo étaient menés 1-7-0, 5-4, service à suivre pour les Libanais. Mais les Monégasques ont trouvé les ressources pour renverser la situation. Un des breaks, puis un deuxième set empoché avec autorité au tie-break, avant de remporter le troisième set 6-4 au terme d'un combat de 2h22. Associé en double à Hassan Ibrahim, Benjamin Hassan retourné sur le court en simple cette fois-ci pour le duel des numéros 1 face à Valentin Vachereau. Très efficace au service, le monégasque fait mal avec son coup droit et marque beaucoup de points sur filière courte en faisant la différence en 2 ou 3 frappes. Valentin Vachereau s'impose en 2-7, 6-3, 7-6. Tout se joue donc, Émilie, sur le 5e match décisif. Guillaume Couillard décide d'envoyer Hugonis et non Lucas Catarina pour ce dernier match. Là encore, une rencontre à rebondissement. Adi Habib empoche la première manche 6-2. Hugonis mène 5-2 dans le deuxième, se fait rejoindre au score et s'arrache pour s'adjuger le set au tie-break. Émoussé après les 2h20 passées sur le court en double plus tôt dans la journée, le monégasque se bat et va au bout de lui-même mais doit céder 6-2 au troisième. 3-2. Le Liban jouera donc, Émilie, un barrage d'accession pour le groupe 1. Monaco, de son côté, jouera son maintien dans le groupe 2. Merci Frédéric. En basket, la Roca Team a cédé face au double champion d'Europe en titre en match amical. Les monégasques se sont inclinés 73-84 hier en Turquie. Il s'agit de la deuxième défaite des joueurs d'Obradovic lors de cette phase de préparation. La dernière rencontre en Turquie aura lieu demain face à Becehir. Un match à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 15h30. Et puisque nous parlons basket, le néo-monégasque Eli Okobo s'est qualifié avec l'équipe de France pour la finale de l'Euro. Les tricolores ont largement dominé la Pologne 95-54. Ils seront opposés aux champions du monde, l'Espagne, demain. En football, après sa défaite en Europa League, l'AS Monaco se déplace à Reims pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En championnat, les Rouges et Blancs restent sur 2 succès consécutifs face à Nice et Lyon. Une 3e victoire serait la bienvenue avant la trêve internationale. Mais attention au match piège. Écoutons Ruben Aguilar. On s'attend à un match pas facile, à un horaire pas facile aussi, mais on va pas se trouver d'excuses. Donc on va essayer d'être performant, de bien débuter cette rencontre et de ne pas sous-estimer Reims. Et à l'occasion de cette 8e journée de Ligue 1, l'AS Monaco se joint à la Ligue de football professionnel et à l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour afficher son soutien au personnel soignant des hôpitaux publics. Pour chaque but inscrit, 500 € seront reversés à la Fondation hospitalière de France. Intéressons-nous à présent à la guerre en Ukraine et à ses conséquences. Alors que le monde était en pleine reprise après la crise sanitaire, l'économie subit un nouveau choc depuis plus de 6 mois avec le conflit ukrainien. Hier, le Monaco Economic Board organisait son premier rendez-vous de la rentrée sur ce thème d'actualité avec pour invité Jean-Pierre Petit. Il est justement avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Émilie. Vous êtes président des Cahiers Verts de l'économie, une société de conseil en stratégie d'investissement. Le thème de cette conférence que vous animiez était Ukraine, inflation et la restriction monétaire. Où va le monde ? Eh bien, c'est la question que je vous pose, Jean-Pierre Petit. Où va le monde ? Il va quand même plutôt mal, il faut le reconnaître, à la fois au niveau de la croissance de l'activité qui décélère considérablement, et en grande partie à cause de la montée de l'inflation, une inflation mondiale qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans et qui s'accompagne assez logiquement d'une politique de restriction monétaire, probablement également la plus sévère qu'on n'avait pas vue depuis la fin des années 70 ou au début des années 80. Jean-Pierre Petit, c'est un double choc pour l'économie après avoir traversé une crise sanitaire. On voyait l'économie reprendre un petit peu des couleurs et puis le conflit en Ukraine est revenu plomber un petit peu cette économie. Absolument, c'est ce qu'on appelle en macroéconomie cyclique un double dip, c'est-à-dire on était vite remonté à la fin de 2020 et le courant de 2021 et on a vite rechuté à nouveau en 2022, on va dire principalement à cause de la guerre d'Ukraine. Et donc c'est un problème surtout pour l'Europe. Le continent européen va être le continent le plus affecté à la fois par l'inflation et les tendances récessives. Et quand je dis le continent européen, ce n'est pas seulement la zone euro, c'est le Royaume-Uni, c'est un grand nombre de pays d'Europe centrale et puis c'est également la Russie qui souffre également. Alors vous parliez de la hausse des prix et de la zone euro notamment, c'est la première conséquence directe de cette guerre en Ukraine. L'inflation est sans précédent, 8,9% en juillet pour l'ensemble de la zone euro. Historiquement, on a déjà vu ça, on est même monté plus haut dans les années 70, on est monté en 1980 jusque vers les 15%, mais ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et ce que je crains, c'est autant on voit des signes de stabilisation de l'inflation ailleurs dans le monde, autant en Europe, je crains fort que, à moins qu'il y ait une considérable amélioration sur les prix du gaz et de l'électricité en particulier, je vois encore une tendance à l'accélération de l'inflation jusque vers les 10% et quelques dans les prochains mois. Ce n'est qu'après la fin de l'année ou le début de l'année prochaine que normalement l'inflation devrait lentement, graduellement, mais sûrement quand même, refluer. Et forcément, cette inflation a une conséquence sur la politique menée par les différents pays. La France a par exemple pris des mesures avec le bouclier tarifaire. Est-ce que c'est la solution pour protéger la croissance selon vous ? Oui, parce que si on ne prend pas ces décisions budgétaires et fiscales de sauvegarde du pouvoir d'achat, en particulier des ménages, bien la récession serait extrêmement sévère. Elle serait très brutale et très sévère et au détriment des ménages les plus vulnérables. Parce que ce sont les ménages les plus vulnérables qui voient le poids du prix de l'énergie en particulier le plus élevé au sein des différentes familles en France ou dans les différents pays européens. Et donc ces boucliers tarifaires, ces transferts publics en direction des ménages, en particulier des ménages vulnérables, je trouve sont justifiés aujourd'hui. Même si ils ont un inconvénient, c'est de maintenir une certaine inflation. Est-ce qu'on peut appréhender les soubresauts de l'économie mondiale ou pas ? Je pense que 2023 sera un peu meilleur que 2022 en tendance, mais la moyenne de la croissance de 2023 va être très décevante, à la fois aux États-Unis, en Europe, en Chine également, qui ont d'autres problèmes. Actuellement, c'est les problèmes sanitaires qui ne sont toujours pas correctement gérés en République populaire de Chine, plus les problèmes du marché immobilier chinois. Donc il faut s'attendre quand même à une croissance très faible, mais pour les investisseurs en particulier, il y aura au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des sources d'espoir quand même qui seront de nature à faire revenir les gens un peu sur les actifs risqués, comme les actions ou un certain nombre d'actifs risqués. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Petit, de nous avoir éclairé sur les conséquences de cette guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. Merci infiniment. À bientôt.
L'été touche bientôt à sa fin et pourtant il est toujours important de sensibiliser au risque de noyade. En prévention, la Fondation Princesse Charlène multiplie ses actions. Elle vient de soutenir le projet Sospel Natation Azur qui offre des cours de natation aux plus jeunes. Plus de détails dans ce reportage dans le Haut-Pays mentonais de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Environ 70 enfants des classes de CP au CM1 de l'école de Sospel ont profité ce vendredi après-midi de cette piscine entièrement rénovée pour des cours de natation encadrés par des maîtres nageurs. Durant le mois de septembre, la Fondation de la Princesse Charlène s'associe avec la ville de Sospel et la Fédération française de natation dans la mise en œuvre du projet Sospel Natation Azur. L'objectif, enseigner la natation aux enfants de la ville de Sospel ainsi que des communes de Breil-sur-Oya et du Moulinet. Ce projet permet à près de 300 enfants de la maternelle à la 6e d'acquérir les compétences minimales pour assurer leur sécurité dans l'eau au cours de 10 séances. On est là pour apprendre à nager, pour qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui se noient. C'est un bel événement parce qu'on apprend à nager et c'est cool parce qu'au moins, si par exemple on est avec des copains et qu'on va à la mer ou tout ça, au moins on ne va pas se noyer parce qu'on sait nager. Les élèves de Sospel n'ont jamais eu accès à l'apprentissage de la natation. Donc avec la Fondation, qui a été notre partenaire à la Turbie aussi, c'était important de pouvoir permettre aux enfants d'accéder à l'apprentissage de la discipline. Surtout que dans la commune, au premier recensement, nous avions 70% d'enfants qui ne savaient pas nager. La piscine de plein air de Sospel, fermée depuis 3 ans, a été rouverte et entièrement rénovée cette année. Elle n'est habituellement accessible qu'en juillet et août. La piscine a été aménagée afin d'accueillir le projet Sospel Natation Azur en septembre. Un projet financé à hauteur de 10 000 € par la Fondation de la Princesse Charlène et qui devrait être réitéré au mois de juin prochain. Autre opération toujours en faveur des enfants, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la 8e édition du Monaco Trot and Roll. Chaque année, la Fondation Flavien organise cet événement au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Anaïs Rieu a assisté ce matin au lancement de cet événement qui a réuni de nombreux acteurs. Regardez. Du orange et encore du orange dans les rues de la Principauté en ce mois de septembre dédié à la sensibilisation sur les cancers pédiatriques et la recherche médicale, le Trot and Roll fait son grand retour avec la Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco. Comme chaque année, un seul mot d'ordre, ensemble, sauvons des vies. On a besoin, au bout de 6 ans de travaux, on est arrivé à l'objectif final, l'essai clinique. On doit financer cet essai clinique, c'est 620 000 €. On a déjà un tiers de cette somme-là. Mon fils disait, papa, il y a les autres. Voilà, la fondation, c'est les autres. Croix-Rouge et pompiers monégasques, Miss Côte d'Azur 2022, bikers, super-héros, tous étaient mobilisés pour sensibiliser le public au cancer pédiatrique à travers des ateliers et animations. Aujourd'hui, 36 enfants en rechute espèrent bénéficier au plus vite du traitement. Issu du travail qui a été effectué ici au Centre scientifique de Monaco sur une molécule et le repositionnement d'une molécule utilisée pour traiter les cancers adultes, eh bien aujourd'hui on est au seuil de démarrer un essai clinique, donc de faire bénéficier 36 enfants d'une thérapie qui n'avait jamais été utilisée chez les enfants dans ce type de cancer. L'enjeu est vraiment particulier parce que il y a une grosse somme d'argent qui doit être trouvé en grande partie par la Fondation Flavien et c'est là que nous on est mobilisés évidemment pour voir notre travail de laboratoire aboutir autant que possible jusqu'aux patients, jusqu'aux malades. L'essai clinique est à ce jour encore en phase de montage administratif avec 8 centres du territoire français après le don du géant pharmaceutique Pfizer de la molécule de l'espoir. Belle mobilisation donc pour la 8e édition de la Trot and Roll. Cette information pratique à présent. La navette du Rocher ne sera plus opérationnelle à partir de ce dimanche. Elle avait été mise en place durant tout l'été pour faciliter l'accès à Monaco-Ville en soirée. Et puis un mot sur cette exposition à la galerie My Heart Goes Boom. Jennifer Garino y présente ses œuvres jusqu'au 21 septembre. Ancienne élève des Beaux-Arts monégasques au pavillon Bozio, l'artiste utilise le plâtre pour transmettre ses inspirations basées sur l'amour et la haine, à découvrir donc jusqu'à mardi au 22 rue de Millau. L'espace Léo Ferré accueille tout au long du week-end la 3e édition de l'exposition féline internationale de Monaco. Vous l'aurez compris, c'est donc le chat, toute race confondue, qui est à l'honneur. Fabien Bonilla s'est rendu sur place, message au cœur tendre. Les images qui vont suivre pourraient vous faire craquer.
Du pelé au touffu, du minou au gros matou, du tiger au bengale ou encore du sacré de Birmanie au siamois. Ce sont en tout 163 chats en compétition représentant 28 races. Ce concours de beauté à l'espace Léo Ferré est organisé par l'association monégasque d'Egati des Mounégou. C'est un concours de beauté. Les chats vont chacun, une fois aujourd'hui, une fois demain, passer devant des juges. Là, cette année, on a des juges qui viennent de Suède, qui viennent de France, de Lituanie et de Pologne. Donc c'est vraiment très international. Et chaque chat va passer 2 fois devant des juges différents. Et ça leur permet comme ça de marquer des points pour leur championnat. Mon but premier, c'était de remettre Monaco en avant au travers des chats. Et donc de l'exposition féline, parce que ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait plus lieu. Et donc voilà, là on reçoit des gens de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, de France bien sûr et de Monaco. C'est une compétition, les plus beaux chats sont présents à l'espace Léo Ferré et parmi eux certains ont eu moins de chance dans la vie. Ils étaient à 2 doigts de l'euthanasie et un stand est là pour les mettre en lumière. On s'occupe en fait de chats handicapés. Des chats qui ont été pris par des voitures, qui ont été maltraités ou qui sont tombés de balcons ou de fenêtres. Donc ce sont des chats que en fait personne ne veut et on est là pour démontrer que ce sont des chats qui ont une deuxième chance de vie. Et en fait nos produits sont faits artisanalement par des volontaires. Et évidemment, tout ce qu'on va recueillir ira à l'association pour permettre de soigner au mieux ces chats et ceux qui seront à venir, quoi. Il vous reste encore une journée pour admirer tous ces félins. L'exposition est ouverte au public ce dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. À noter que les finales se dérouleront à partir de 15h. Et c'est noté, vous l'aurez peut-être ressenti, le mercure a légèrement baissé ces derniers jours, annonçant progressivement la fin de l'été. Bonsoir Yannick de Beuvert, quelles sont les prévisions météo pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Même si le soleil revient en principauté ce dimanche, les températures stagneront. Les 22 degrés dans l'après-midi restent cependant dans la moyenne de cette période de l'année. Attendez-vous également à un peu de vent dans l'après-midi à hauteur de 25 km/h. Ce dimanche 18 septembre, Sainte-Nadège est à l'honneur. Et puis souvenez-vous, c'est le 18 septembre 1981 que l'Assemblée nationale française vote l'abolition de la peine de mort, soit 19 ans après la principauté de Monaco. Merci Yannick pour ce rappel historique. Et puisque nous sommes dans les dates, sachez qu'aujourd'hui c'était le World Cleanup Day, une journée dédiée au nettoyage de notre planète. Des marches, des randonnées ont d'ailleurs été organisées à Monaco pour ramasser les déchets sauvages, des rendez-vous qui ont lieu assez régulièrement tout au long de l'année sur le territoire. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec la 8e édition de la Trot & Roll avec une pensée pour la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques. Excellente soirée à tous. Et à demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.